Lundi 12 mai 2025, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs et auditrices de Diaspora FM, bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous nous recevez. Avec nos invités aujourd'hui, nous allons aborder les dispositions spirituelles à prendre pour gérer efficacement une grossesse du début jusqu'à l'accouchement, du premier mois jusqu'au mois d'accouchement. Eh bien, j'ai deux invités avec moi, Marius Soulin, qui est un guide spirituel, et puis Rogatien Odé. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, Benassoba. Rogatien Odé. C'est un plaisir de participer une énième fois à cette émission. Le merci à vous et à tous ceux qui nous motivent, tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, nos parents d'ici d'ailleurs. Nous vous faisons coucou et tous nos respects. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est moi. Marius, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ben. Comment vous allez? Ça va très bien, merci, chez vous. Super bien, je vais aussi. Je rappelle que vous êtes un guide spirituel. Je suis un guide spirituel qui pratique les feuilles, les plantes, les huiles essentielles et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses. Alors, aujourd'hui, c'est lundi 12 mai. C'est la pleine lune. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il est vrai que nous sommes à 21h, il est 21h, mais la pleine lune, en principe, c'est à 18h55, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, quelle recette vous pouvez dire partager avec les Béninois, avec tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, d'ici et d'ailleurs, à pratiquer courant le mois de mai? Marius? D'abord, nous disons merci à l'univers et merci à la Dame Lune que ces énergies positives qu'elle a descendues depuis 18h55, depuis 3 heures de temps passé, que cela soit le partage, du déblocage, de purification et de réussite pour tout un chacun de nous. Alors, c'est votre caméra, donc fixez très bien votre caméra et puis partagez les recettes avec les... Ok, d'accord. Alors, pour cette soirée-ci, comme d'habitude, de part et d'autre, de l'Afrique, de l'Europe, vers l'Amérique, au Canada aussi, vous pouvez faire cette recette. Vous allez chercher, si vous êtes en Afrique, vous allez chercher une vase fait à terre cuite, vous mettez de l'eau dedans, vous posez la main de bénédiction, l'index et le doigt majeur. Dessus, vous faites toutes vos prières, vous demandez à la Dame Lune de vous apporter paix, joie, grâce, bénédiction, réussite. Et cette eau, vous allez laisser au dehors, c'est à faire ce soir-ci, vous laissez au dehors jusqu'à demain matin. Vous prenez cette eau, toute la famille entière peut en boire un peu. Et le reste, vous mettez un peu dans votre eau de bain. Le reste, laissez ouverte ou à couvercle dans votre chambre. Au milieu de cela, si vous ne pouvez pas trouver la vase, vous pouvez quand même chercher les bouteilles d'eau d'1,5 litre, les plastiques clairs. Vous mettez de l'eau dedans et vous possédez les mêmes vertus sur la première. Ben, pour ceux qui vont suivre la rediffusion de cette émission, ils vont garder cela parce que ça se fait à chaque apparition de toute pleine lune. Et aussi, il y a la recette de la pomme rouge et 2 feuilles de laurier avec du sel gros grain dans un récipient en plastique de couleur neutre, je vais dire transparente. Comment faut-il le faire? Vous allez prendre la pomme rouge que vous allez diviser en 2. okay. Laissez ouverte, vous déposez sur chacune des surfaces une feuille de laurier et la première partie va rester à l'extérieur de votre porte d'entrée avec un récipient à plastique de couleur blanche qui va garder le sel gros grain. À l'intérieur, vous allez déposer la deuxième partie de la pomme rouge sur laquelle vous aviez déposé la feuille de laurier. Vous faites tous vos vœux de protection parce que ça permet quand même d'éloigner les ondes négatives de chez vous, de toute concession, boutique, magasin, atelier et autres, afin d'attirer les ondes positives. C'est la pomme et la feuille de laurier qui va attirer les ondes positives et le sel va éloigner. Le sel neutralise... Neutralise, voilà, va éloigner les ondes négatives de toute concession. Les ondes négatives de toute concession. Rogatien Odé, oui. Alors, une recette. Oui, vous êtes plus ancré dans, la tradition. Même s'ils n'arrivent pas à le faire ce soir, je pense que ceux qui auront l'ingrédient tout de suite sous la main, ils peuvent le faire. Ceux qui n'en auront pas vont s'organiser pour les fois à venir. Alors,
ils vont chercher un œuf de pigeon. D'accord. Un œuf de pigeon. Ils vont prendre la plante que nous appelons akema. Ok. Akema, c'est encore hissi ou kesu. Basilic tropicale. Très bien. Ils vont prendre, j'ai dit, un œuf de pigeon, les feuilles de la plante akema et les feuilles d'hysope. C'est les deux plantes qu'ils vont utiliser. C'est pour préparer l'œuf. L'œuf sera préparé avec l'eau de mer. C'est avec l'eau de mer. Ils vont préparer l'œuf avec l'eau de mer. Les deux plantes seront dedans. Et à la fin, ils vont sortir, ils vont prendre l'œuf. C'est l'œuf qui va servir, voilà. Et ils vont dire tout leur vœu. Alors pour le faire, il faut se mettre nu. Très bien. Il faut se mettre nu, il faut mettre... À partir de quelle heure? Déjà à partir de 23 heures. À partir de 23 heures. Il faut mettre un pagne blanc et il faut se mettre nu, se mettre à genoux. Dans sa chambre ou bien au dehors? Au salon, si au dehors, sous votre véranda, c'est possible, vous le faites. Mais au salon, ce n'est pas exclu. D'accord. Et vous allez prendre l'œuf, vous allez dire tous vos vœux sur ça. Vous dites tous vos vœux sur ça et vous prenez l'œuf de pigeon que vous mangez. Après avoir mangé l'œuf de pigeon, il faut déjà apprêter de l'eau à côté. Vous allez prendre de l'eau également et boire une petite quantité. Demander de la douceur, demander l'ouverture favorable des voies, tout ce que vous voulez dans le sens de la prospérité ou dans le sens de la protection également, du renouvellement. Vous voyez maintenant. Et puis, vous allez vous coucher, vous ne sortez plus. Mais quel est le symbolisme de l'œuf de pigeon? C'est le renouveau. C'est le renouveau. Ça aide à briller l'aura de cette personne et à accomplir de nouvelles choses. Et ça va lui attirer de nouvelles opportunités, que ce soit dans ses affaires ou dans tout ce qu'il entreprend. C'est ça. Merci beaucoup, Marius. Alors, je rappelle que le thème de ce soir, c'est la grossesse à l'épreuve des croyances, astuces, recettes, dispositions spirituelles. L'objectif principal, en réalité, de ces thèmes, c'est de mieux appréhender l'influence des croyances spirituelles ou religieuses sur une grossesse. Alors, Rogatien Odé, est-ce que les périodes de grossesse chez la femme, est-ce que c'est effectivement un moment spirituellement particulier? Alors, merci beaucoup. Vous savez, la grossesse d'abord n'est pas un phénomène physique. Ça fait appel à des entités, c'est-à-dire à des esprits, aux ancêtres également. Parce que c'est la fusion de deux âmes. Il y a l'homme et la femme. Donc, dans ce sens, nous parlons de cycle. Il y a plusieurs cycles, c'est-à-dire pour le développement d'une grossesse, il faut que les deux aillent se mettre ensemble pour jouer. Et après cela, quand la grossesse, il y a, comment on appelle, ovulation, fécondation, voilà. Fécondation. Après cette étape, ça va commencer par se développer. La gestation. La gestation, ça va attirer une certaine âme de la famille. Vous voyez maintenant. Ça va attirer une âme. Et pour que ça attire une âme positive, une âme qui va aider cette personne ou cet humain à s'accomplir et tout, il faut prendre des conditions. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants qui vont vous dire, parce que leur vie ne marche pas, il y a des difficultés sur le chemin, des jeunes qui vont dire non, que moi, j'ai été une grossesse non désirée, parce que peut-être l'enfant a été conçu par la cousine du papa. Ouais, non, il y a beaucoup de cas comme ça. Tout à fait. Donc, vraiment, c'est pour ça que ma vie ne marche pas et tout. Pour ceux qui sont dans des cas comme ça, nous allons y revenir pour leur donner des conseils pratiques pour qu'ils s'appliquent. Je vais rester d'abord dans la ligne. Vous voulez déjà partager une recette? Oui, mais avant la recette, il y aura des conseils à donner. C'est pour ça que j'ai dit que nous allons y revenir. Je me concentre d'abord sur la femme qui vient de tomber grosse ou qui a pris les dispositions pour tomber grosse. Parce qu'en réalité, faire un enfant, c'est un projet. On ne se lève pas du jour au lendemain parce qu'on est à la plage et on se coince quelque part. C'est pour ça qu'il y a plusieurs associations qui sensibilisent. Protégez-vous, il faut vous abstenir, il faut faire ici et ça. Parce que en dehors même de la grossesse, il y a des infections, il y a beaucoup de choses, il y a du mauvais karma, il y a des choses qui vont se partager et qui peuvent
éteindre leur feu, leur lumière sur le chemin. Donc, étoile. Le premier cycle, nous appelons ça le cycle de l'appel de l'âme. Et ce cycle-là, il faut s'apprêter, il faut se protéger, il faut se purifier. Il y a même dans certaines cultures ou chez nous ici, quand les deux partenaires sont bien conscients et ils se sont acceptés, ils font des libations et ils font des prières pour demander une âme bienveillante. Vous voyez maintenant. Et on recommande, on demande aux ancêtres de bénir cette âme qui va prendre possession de ce corps, de cet enfant. Et qui va naître dans la famille. Qui va naître dans la famille. Donc c'est le premier cycle, c'est le cycle de l'appel de l'âme. Vous voyez maintenant. Et après cela, quand la femme, naturellement, elle tombe enceinte et on constate, vous savez, le premier trimestre, oui, c'est la période de turbulence. Donc, ce cycle-là, vous faites d'abord les 3 premiers mois. Il faut que la femme fasse attention. Il faut qu'elle s'éloigne des conflits. Il faut qu'elle évite d'aller dans la nuit. Il faut qu'elle cherche à faire des querelles. Parce qu'une femme enceinte, je pense que les médecins seront mieux qualifiés à en parler, développent... nous allons plus nous focaliser sur, très bien, l'aspect spirituel. Voilà, sur l'aspect spirituel, c'est que la femme doit tout faire pour vivre la paix. C'est-à-dire que les 3 premiers mois sont capitaux pour la stabilité de l'âme. Vous avez une âme qui est appelée à naître dans un bébé, c'est-à-dire à prendre possession d'un corps et tout. Oui. Il faut d'abord une stabilité parce que l'âme s'active dès le premier souffle de l'enfant, c'est-à-dire le 9e mois où on accouche et tout ça là. C'est l'inspiration, la première inspiration qui active l'âme. Donc, une grossesse, c'est une âme en développement. C'est une âme qui est là, mais qui n'est pas encore aussi active. Vous voyez maintenant. Donc, c'est le jour où l'enfant pousse son premier cri, sa première inspiration, que l'âme est activée. Vous voyez maintenant. Donc, il est important spirituellement, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un principe universel pour la femme de faire attention et pour l'homme, pour l'éducation des deux d'ailleurs, d'aller en douceur, de rester positif, de purifier et donc l'espace autour d'eux, de protéger cette femme. Bon, il y a des enfants qui vont gagner une grossesse et qui reviennent, on commence par les maudire. Ah non, pourquoi tu as fait ci? Parce qu'ils n'ont pas les moyens peut-être, ou ils ne savent pas c'est qui là. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Les 3 premiers mois, c'est la protection surtout de la femme. D'accord. Marius, alors est-ce qu'effectivement il y a un impact sur l'enfant qui va naître? Une influence spirituelle? Oui, comme mon cher l'a dit tout à l'heure, mon cher aîné l'a dit tout à l'heure, vous savez, à partir du 3e mois d'une grossesse, pourquoi l'on se doit forcément et obligatoirement se protéger? C'est à partir de ce premier trimestre-là, à partir du 3e mois, que les traces de la paume de main se confessionnent. Ah bon? Voilà. D'après nos recherches spirituelles approfondies, nous avons su cela. Et vous savez, il y a des temps où le bébé qui vient au monde sourit, il y a des moments où il pleure. Et certains de nous, autres parents, nous dramatisons cela que peut-être qu'il voit ou bien elle voit des trucs maléfiques de son papa ou de ça. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est nous qui ne maîtrisons pas, qui ne connaissons pas ce que nous pratiquons, qui peuvent souvent se mettre à dire des sottises, si je me permets un peu ce thème. Sinon, les plantes, les pommes de main du moins, les traces de signes, de lignes qui sont tracées, il y a des phases pour l'enfant qui va traverser des difficultés. C'est ces phases que l'enfant se doit voir quand il est déjà sur la basse terre remplie d'iniquités, qu'il se dit, eh bien, parce qu'on l'a déjà dit, est-ce que tu as... C'est parce qu'il y a un ange en fait. C'est pourquoi si vous ouvrez dans la Bible, je crois c'est Exode 23, verset 20, je crois bien, très bien, Dieu a dit qu'il a mis un ange devant nous et que nous ne devons jamais rester sourds à ses commandements, parce que c'est un ange du moins très très nerveux. Et quand cela est tracé, tu as déjà accepté. Tu viens, on te montre, c'est comme la télévision, c'est comme le dernier jour, comme on le dit, nous les chrétiens. C'est le destin? C'est le destin qui est dans, en fait. C'est le destin. Quand les gens disent, nous voulons consulter la chiromancie, parce que les plantes, les lignes là, c'est la chiromancie. C'est la chiromancie. C'est la chiromancie. Okay. Quand les gens disent qu'ils veulent qu'on consulte cela, mais c'est des études spirituelles qu'ils ont quand même bénéficié, qu'ils veulent développer.
Donc forcément, à tout bout de champ, à partir du 3e trimestre d'une grossesse, si tu n'es pas chrétien et tu es de l'autre côté, moi je ne dramatise aucun truc là de culte, mais si ce n'est pas le phare que tu pratiques, tu vas quand même te prendre en charge spirituellement. Même ça, aller consulter le phare. Quelle que soit la croyance religieuse. Quel que soit le bord de religieux. Ton obédience. Quel que soit. À moins que toi-même tu t'ingères. Et quand tu t'ingères dans l'ignorance, je crois qu'à partir du 6e, 7e mois, tu vas comprendre. Ah bon? Oui. Comment? Les grossesses attachées viennent d'où? Les grossesses attachées viennent d'où? Qu'est-ce que vous appelez grossesse attachée? Mais vous voulez que nous rentrons dans le fait de trucs en fait. Les Béninois doivent comprendre. Une grossesse attachée, c'est une grossesse sur laquelle il y a la main mise de nos mères nocturnes dessus. La main invisible? La main invisible, autrement dit. Ok. Voilà. C'est ça, grossesse attachée. Attachée. Et ça apporte des complications pour la femme? Pour la femme et pour le bébé. Au garçon, Odin? Bien entendu, bien sûr. La femme est perpétuellement en danger et l'enfant également. Parce que dès que la grossesse est attachée, c'est qu'on ne veut pas du bien de l'enfant ni de la mère également. La mère aussi est concernée. Donc, il est important impérativement d'aller à la protection, d'aller comprendre quel est le projet, le spirituel derrière ce projet de grossesse. Donc, les 3 premiers mois, il faut tout faire pour se protéger, pour favoriser la stabilité de l'âme. Imaginez, c'est dans une famille où il y a la jalousie, parce que qu'est-ce qui amène le azé? Nous allons peut-être, on aura le temps de développer un thème sur le azé et la sorcellerie, parce que c'est deux choses différentes. Vous parlez de quoi concrètement? Alors, je parle du azé, de l'azé qui est une forme de méchanceté. Azé est différent de la sorcellerie? Bien sûr. Moi, je peux dire, sans tituber, que je suis sorcier. Le sorcier, c'est qui? Le sorcier, c'est vous et moi. Le sorcier, c'est celui qui est détenteur d'une connaissance et qui peut influencer négativement ou positivement la vie de quelqu'un. C'est tout. Et le azé? Le azé, c'est pour détruire. C'est le terminus, c'est pour vous finir. C'est pour vous ruiner. C'est pour vous détacher du monde physique. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs formes de azé? Le azé, oui, le azé. Il n'y a pas plusieurs formes de azé. Il n'y a pas azé, oui, il n'y a pas azé. Bon, vous savez, c'est pour démarquer le bien du mal. C'est pas pour porter des jugements sur ceux qui parlent de azé, oui, de azé, vovo ou azé, oui. Bon, moi, je pense qu'il y a juste un seul azé. Okay. Et ce azé-là, c'est par abus de langage qu'on utilise même le azé sur soi. Sinon, quand je me dis je suis azé, non, moi je ne suis pas azé, je ne connais pas ce que c'est et je ne m'intéresse pas à ça. Maintenant, sorcellerie, c'est français, c'est un mot français. Donc le sorcier... Et le sorcier enfant, ça veut dire quoi? Le sorcier enfant, c'est un connaisseur. Le sorcier, c'est un guérisseur traditionnel, c'est un phytothérapeute. Ça, c'est juste une parenthèse. C'est une parenthèse, n'est-ce pas? Donc, l'enfant qui est attaché, dont nous parlons ici, c'est qu'on a déjà vu, parce que quand on parle du azé, ceux qui pratiquent ça sont très rapides. C'est la société secrète la plus rapide, la plus puissante. Votre enfant sera dedans, vous ne saurez pas. Et sera en train de vous manger le cou là. Et c'est le jour où vous constatez, où on commence pas à vous révéler certaines choses, vous êtes dépassé. Et les gens commencent pas à courir de gauche à droite. Donc, il faut faire attention. Il faut se protéger. On s'harmonise avec les énergies. C'est les énergies basses de la matrice. Le azé en question, c'est les énergies basses de la matrice. Et ces énergies-là sont disponibles pour ruiner, pour faire du mal, pour vous créer les pleurs. Et ils sont heureux. Vous voyez maintenant. Donc, il faut se protéger. Il faut protéger l'enfant. Du début jusqu'à la fin? Du début. Déjà, quand on dit grossesse attachée, où il y a complications à l'accouchement et tout, c'est parce que les dispositions à la base n'ont pas été peut-être bien ficelées, n'ont pas été bien prises ou bien pas du tout prises. Vous voyez maintenant, c'est pour cela il faut déjà aménager le début du projet, comprendre c'est quoi le spirituel. Et comment contre-attaquer? Non, vous ne contre-attaquez pas. C'est dès lors que vous faites la consultation pour demander quel est le spirituel, quel est le degré ou la qualité du spirituel autour de ce projet. Nous voulons comprendre. On va vous parler, la consultation du FA vous révélera si la suite sera positive ou sera également négative.
Vous voyez maintenant, et c'est à vous, on vous dit ce qu'il faut faire pour vous protéger. C'est pour vous harmoniser, vous ne contre-attaquez pas, vous n'attaquez personne parce que vous ne connaissez pas les gens qui veulent vous faire du mal. Donc, si vous mettez en position de celui qui veut contre-attaquer, vous allez perdre votre temps. Vous voyez maintenant, donc, c'est comment protéger, aller avec des pratiques qui détachent cet enfant et protègent, sauvegardent la vie des deux âmes. Marius, quelles sont les dispositions spirituelles, déjà, à partir du 3e mois? Déjà à partir du 3e mois, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut protéger d'abord la maman. D'abord, dès le premier, c'est-à-dire le premier consentement de la conception de cette grossesse, il faut d'abord protéger parce qu'il y a des mamans qui font souvent des fausses couches répétées. Ok. Concernant cela, il y en a plusieurs recettes. Contre les fausses couches, avec le somme premier, le coco, la noix de coco sec, on peut le faire. Avec la feuille de gui et le piment de Guinée et une bague, on peut le faire. On peut le faire avec même le piment de Guinée, on enlève tout. Il y a plusieurs sortes de protection pour une maman. Mais là, maintenant, vous êtes en train juste de citer des ingrédients. Donnez une recette. Bon, alors je vais donner les 3 que je viens de dire. Supposons une maman qui fait des fois où à chaque instant où elle tombe grosse, elle fait des fausses couches. Elle fait des fausses couches. Fausses couches. Ok. Provoquées ou non, elle va acheter une gousse de piment de Guinée, enlever toutes les graines dedans, déposer. Ça se fait au petit matin. Au petit matin, elle va uriner par terre, sur le sol, bien mélanger et mettre dans la peau du piment de Guinée, protéger ça dans un petit sachet et bien attaché. Mais l'inconvénient qui est là, il y a une main là. L'inconvénient qui est là, à partir du 7e mois, si cette femme n'arrive pas à détacher ce qu'elle avait mis dans la peau de piment de Guinée et protéger, ça serait forcément par opération. Elle va faire la mise bas. Pas césarienne. Pas césarienne. Elle va accoucher. Elle va accoucher. Ça fait un. Secondo, pour protéger une grossesse contre les fausses couches, vous allez chercher la feuille de gui, autrement dit Djolodi. D'accord. La feuille de Djolodi. La feuille, quand on veut chercher la feuille, on cherche la feuille, mais ça ne tombe plus par terre avant de réaliser la recette. On peut en avoir auprès des bonnes dames? Non. Il faut aller cueillir ça soi-même. Les bonnes dames, eux, vous pouvez amener, le mari peut amener son frère. Parce que la feuille de gui, c'est la feuille qui pousse sur un autre arbre. D'accord. Et ça a plusieurs vertus. Mais nous voulons juste passer par cette parenthèse pour donner cela. Ils vont chercher la feuille de gui et une gousse de piment de Guinée. La feuille de gui, vous allez tout faire pour sécher ça, sans que cela ne tombe par terre. Ça peut être dans votre concession, dans la chambre. Vous pilez et les graines de piment de Guinée et la feuille de gui ensemble. Vous mélangez avec du beurre de karité. Vous mettez une bague ou plusieurs dedans. Ça dépendra. Vous pouvez faire et vendre. Ça dépendra. Seulement que c'est une seule bague. La femme va porter. Vous laissez pendant 3 jours. À partir du 3e jour ou 4e jour, vous donnez ça à la femme, elle va porter. Et jusqu'au 7e mois, elle doit encore enlever. Parce que toute grossesse protégée, sécurisée, consolidée, doit commencer par être détachée à partir du 7e mois. Pourquoi? Parce que le fœtus est déjà là. Accouchement difficile. Accouchement difficile. Aussi, il y a aussi les... Vous m'amenez à donner ce que je ne veux pas donner. Donnez. Donnez. Allez-y. Il y a aussi, pour l'accouchement facile, la coquille que la poule naturelle acclore, les coquilles qui restent à 5 ans, autrement dit, vous allez juste piler cela, mélanger avec du beurre de karité. Et cette femme va commencer par passer sur son ventre ou sur la grossesse dans un sens de l'aiguille de la fonctionnalité d'une montre et aussi passer un peu dans son vagin à partir du 7e mois. Autrement dit, il y a aussi la mue du serpent qu'on appelle... putain. Ça vous a échappé. Le nom du serpent, là, c'est ça qui m'échappe. Il n'y a pas de souci, j'espère que vous allez revenir certainement. Sûrement. Vous allez vous en rappeler. Mais pour concevoir, il faut... C'est pas, en fait, c'est comme le grand l'a dit tout à l'heure. Il faut des étapes par étapes. Celle qui a les fibromes, les myomes, les kystes ne peut jamais concevoir. Celle qui a les rejets de sperme ne peut jamais concevoir.
Ceux qui ont les règles douloureuses ou bien les menstruations, les endométrioses, c'est que les règles des verdâtres, noirâtres, gluantes et tout ne peuvent jamais concevoir. C'est des traitements qu'il faut. C'est des traitements qu'il faut en fait. D'accord. Ça ne concerne pas l'aspect spirituel. Mais ça concerne. Ah bon? Ce n'est pas clinique? Non, mais on peut guérir les fibromes par les tradithérapeutes aussi. D'abord, je ne sais pas que je suis en train de dénigrer l'hôpital, hein, mais après opération de chaque fibrome ou de myome et quoi, ça revient toujours. Ça pousse. D'accord. Forcément. En fait, je rappelle que nous sommes sur un plateau de spiritualité. Donc, c'est pourquoi je suis en train de voir. Merci beaucoup. Alors, Rogatien Odé, dis-moi, quelle est l'influence de la spiritualité sur le bébé? Alors, l'influence, vous savez, le bébé qui vit dans le ventre de sa mère est sous la protection de la mère, est sous la protection également de... Les prières de la mère au cours de la grossesse, en effet, toute disposition spirituelle prise par la mère protège également l'enfant. Si peut-être... Quelle est l'influence sur le bébé qui va naître? L'influence sera positive quand la mère pratique une spiritualité saine. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La spiritualité saine, alors, la spiritualité, si la maman tout le temps est en colère contre elle-même parce qu'elle ne voulait pas de cette grossesse-là, elle ne veut pas, franchement c'est compliqué. Nous avons connu des cas comme ça où à l'accouchement, l'enfant sort, laisse même le placenta. L'enfant sort, c'est-à-dire déchire tout et sort automatiquement. Tout ça là a un sens. Ah bon, vous pensez? Bien sûr, bien sûr. Tout a un sens, tout a une connotation ou une racine spirituelle. Donc, il faut que dès lors que la grossesse arrive, il faut tout laisser, il faut passer à la joie, il faut passer à l'amour. La femme n'a plus le droit ou ne doit plus se donner à des disputes et tout et tout. Elle doit alors se remettre à lui, c'est-à-dire se connecter à son monde intérieur et aller au positif. Si c'est une chrétienne, il faut qu'elle pratique alors sa spiritualité, sa spiritualité chrétienne pour que Jésus puisse l'assister, pour que les anges, ainsi de suite, tel que ça se passe. Ou bien cette personne, elle est musulmane, elle va réciter les sourates qu'il faut, en tout cas telles que les prières sont faites là-bas. Vous voyez maintenant, ou faire des purifications. Mais chez nous également, il faut se protéger. Il y a mon frère qui a donné plusieurs recettes tout à l'heure. Donc, la première des choses, je l'ai dit, le premier trimestre, il faut se protéger. Vous voyez, parce que après les 3 mois, le cycle de la protection devient plus dense parce que l'âme se stabilise. Vous voyez maintenant. Donc, il y a par exemple une plante que nous appelons Zintiti. Zintiti, bon, je ne me rappelle pas tout de suite de son nom scientifique. Vous allez au marché, vous achetez la plante Zintiti. Il y a la plante que nous appelons Ronsu-Kokwe. Et vous prenez l'écorce, c'est-à-dire Ronsu-Kokwe Goto. Et vous allez prendre 2 couteaux. 2 couteaux. Il y a des couteaux traditionnels que nous utilisons pour préparer des tisanes. D'accord. Et vous allez acheter votre canari. Vous mettez, arrivé à la maison, vous purifiez votre canari, vous allez triturer la feuille d'hysope naturellement tel qu'on le fait et vous allez prendre pour laver proprement votre canari. Vous mettez les 2 couteaux en bas, croisés. Vous les croisez, vous mettez les 2 en bas et vous mettez comment on appelle, le Ronsu-Kokwe Goto en question, vous les mettez également dessus et le Zintiti maintenant, vous mettez voilà, sur ça et vous allez mettre de l'eau, ajouter de l'eau et vous allez passer ça à une décoction. Ça va bouillir et après la femme va prendre son bain avec. Quand ça va, j'ai dit, oui c'est un bain. D'accord. Elle va prendre et dit ses vœux de protection et tout. Donc ça c'est, la protection est activée. Ça va éloigner tout danger, tout ce qui tente à attaquer, oui. Quel est le symbolisme des 2 couteaux? Le symbolisme des 2 couteaux, nous pouvons faire allusion à, chez les chrétiens, on parle de Saint-Michel et tout, c'est le feu. C'est le feu. Donc, le feu est disponible à repousser tout le danger. Vous provoquez cette femme, vous continuez de l'envoûter, vous allez avoir l'accident. Vous allez faire accident sur la voie. Vous voyez maintenant. Donc, ça réveille des entités qui viennent créer des balises autour de la femme. Voilà, pour protéger la femme et l'enfant. Voilà. Donc,
il y a plusieurs secrets que nous allons partager dans le processus. Donc, après l'étape de la protection... Mais vous ne les partagez pas. Hein? Je viens de donner un secret que les femmes peuvent... je dis, tout est dans le comportement. Je rappelle que... bon, pas je rappelle. Je voudrais que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ou bien les éditeurs, prennent une feuille, et puis un cahier ou un bic, voilà, pour pouvoir noter. Très bien. Alors, c'est-à-dire le mari ou de connivence avec sa femme peuvent prendre un œuf et ils vont essayer de faire un petit trou, un œuf de poulet et de tout faire pour enlever le contenu. Okay. Et ils vont prendre le sable des pieds des deux pieds de la femme. C'est-à-dire elle va enlever ses pieds de ses chaussures et elle les pose par terre et elle enlève et on prend les deux, voilà, qu'on met dans la coquille d'œuf. Dans la coquille d'œuf. Voilà. Vide. Vide, voilà. Et on prend son pain pour attacher ça. On prend son pain pour attacher, on va mettre ça quelque part. Une portion de pain? Une portion de pain de la femme. Ok. Et on attache ça. Et on va mettre ça quelque part. Mais à partir du 7e mois, comme l'a dit mon frère, il faut détacher, casser. Il faut détacher. Et casser pour faciliter l'arrivée de l'enfant. Parce que il faut, les trois premiers mois, c'est la consultation, demande aux ancêtres quelles sont les dispositions à prendre, libation, purification. Et même le phare va vous orienter pour dire, à partir du 4e mois, il y aura tel effet. À partir du 5e mois, ainsi de suite. Il y a cette spécificité lors des consultations. Donc, ces secrets-là que nous sommes en train de donner, ce n'est pas que c'est terminé. Il faut aller se faire suivre spirituellement. Soit par votre instructeur spirituel, par votre boucono, ou soit par votre pasteur, ou en proportion de votre spiritualité. Alors, donc, en proportion de ça, à chaque étape, il y a des types de protection qu'il faut faire. Par exemple, à partir après le 2e trimestre, il faut maintenant commencer par faire des ouvertures, se partager, réaliser des secrets qui vont faciliter l'accouchement de la femme. C'est pas là, le dernier jour, on commence par manger les racines de papaye mâle tout le temps et ça ne marche pas. On court pour aller chercher avec attaque. On commence par chercher d'un coin partout. Il faut s'apprêter. Vous voyez maintenant. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là pour le moment. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs et auditeurs qui peuvent déjà intervenir. C'est bien le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02. Après un bip sonore, on va les recevoir. Marius, quel ange ou archange a invoqué pendant une grossesse? L'ange Gabriel. Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci, et chez vous? Oui, allô? Bonsoir, vous nous appelez d'où? Oui, je suis à département. Vous êtes à Jeffa? Oui. D'accord, votre nom s'il vous plaît? C'est Corneille Cancer. D'accord, monsieur Corneille. Votre question? Oui, j'aimerais savoir parce que en blanc maintenant. Allô? Oui, je vous suis. Je veux dire en blanc maintenant, il me dit que une femme qui rejette les spermes, ça ne peut jamais concevoir. Maintenant, quel artiste maintenant on peut utiliser pour cette femme-là? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'est noté. Ok, merci. Merci. Oui. On revient, retour sur ce plateau. Marius, je pense que c'est vous qui avez dit que les femmes qui rejettent les spermes ne peuvent pas concevoir. Jamais? Jamais. Ils vont concevoir comment? Ça ne serait pas la magie. Parce que c'est le sperme qui contient quand même les spermatozoïdes. Mais bien qu'il y ait un traitement spirituel. Mais, vous savez, traitement spirituel ou médicinal, si la femme n'arrive pas à garder le sperme que l'homme envoie en elle, elle ne peut jamais concevoir. D'accord. Maintenant, quelle disposition spirituelle il faut prendre alors pour corriger cela? Non, mais bien avant, il y a des secrets naturels de nos plantes que nous utilisons pour aider les femmes. Ok. C'est de ça surtout il parle. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, madame. Allô?
Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui, allô? Oui, on vous reçoit. Allez-y. Allez, D'accord, il n'y a pas de souci. Votre question? je peux aller enfant? D'accord, allez-y. Allez enfant. Ok, j'ai entendu m'aider. Quand on a 7 mois, bon, et puis ma D'accord. D'accord. Et un tiers demi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On ira très très rapidement parce que on me signale que la ligne bouscule. Regardez, rapidement. D'accord. Alors, pour cette personne-là, je pense qu'il est important d'aller également en consultation, que ce soit spirituelle ou clinique et tout. Oui. C'est important. Très important. Bien. Ce n'est pas, nous allons donner les recettes, mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur ça, ne pas se faire guider. C'est la grosse erreur. Il faut se faire suivre spirituellement. Voilà, et par un instructeur spirituel ou tel que je le dis. Alors, nous avons, j'ai demandé le nom de l'épervier enfant. Et nous appelons ça comment? Gacan. Gacan. Voilà, la tête, nous allons prendre la tête de l'épervier. Nous allons prendre la tête du chat. Oui. Le chat assez. Et la tête, pas plus de tête, une gousse d'attaque maintenant. Et on calcine ça. On calcine, c'est-à-dire les trois. On fait une calcination. Et la poudre obtenue, la femme va commencer par, on va pétrir de la cassa. Et on met un peu de cette poudre-là dedans. Elle va commencer par prendre un peu. Ça va régulariser ça très rapidement. Ah bon? Ouais. Très rapidement. Très rapidement. Marius, vous voulez compléter? Oui, apparemment nous avons une autre... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Allô? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Boycon. De Boycon, votre nom? On m'appelle Honoré Onkarin. Monsieur Honoré, d'accord. Votre question, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, votre question, s'il vous plaît. Oh là là, il est parti depuis Boycon. Bien de choses à la population de Boycon. Oui, Marius, rapidement, vous voulez compléter? Oui, ce que je vais compléter, après avoir suivi très bien sûr les consignes et les instructions du guide spirituel ou du médecin, son mari peut aller quand même sur un carrefour à 3 voies. Quand on dit carrefour à 3 voies de la spiritualité, c'est comme vivre, il y a tonton. C'est Tolegba qui a quand même cette force-là. Ah bon? Oui, je ne veux quand même pas rentrer dans de détails. D'accord, répondez à la question. Le mari va sur un carrefour à 3 voies, dépose son pied gauche sur le carrefour, déjà par terre en fait, va soulever quand même le pied. À partir de quelle heure? Non, la nuit. La nuit. D'accord. Là où quand même quelqu'un ne va pas le voir en fait. S'il enlève le pied, l'image ou les traces de ces plantes de pied, oui, il va prendre le sable et venir mettre ça dans de bouteilles et ajouter de l'eau. Et cette femme va commencer par prendre. Il n'y a même rien à dire sur ça. D'accord. Rien. Ça corrige. Ça corrige. Et même pour une grossesse pour faire mouvoir une grossesse aussi. Très simple. Très simple. Très simple. Ouais. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'incantation. Il n'y a pas d'incantation. Rien. Seul le sable du pied, de la plante du pied, mettre dans de l'eau, mettre dans du bidon et ajouter de l'eau, faire boire à la femme. Si l'eau finisse, on ajoute encore. On en rajoute. Oui. Alors. Pour celle qui a demandé le rejet, oui, le fruit de collet serré. Il y a un fruit qu'on appelle collet serré. Oui. Comment on appelle très dark boko. D'accord. Ouais. C'est ça qu'on appelle fruit de collet serré. Ils vont chercher ça en quantité suffisante. Ils vont prendre 4 gousses, c'est-à-dire 4 morceaux de aroé, de petits colas. Quand on divise perpendiculairement en 2, ça va donner 8. Oui. On va prendre 7 dedans. Parce que les 4 divisés perpendiculairement, c'est-à-dire champ, vont donner 8 morceaux. On va prendre 7 morceaux dedans, faire sécher cela, écraser, tamiser, écraser pour obtenir une poudre fine. C'est cette poudre, la femme va commencer par mettre dans de bouillie non sucrée. Ok.
Ça va corriger. J'ai même donné ça à quelqu'un. Ça va rapidement corriger. Pendant combien de temps? Non, déjà une semaine, c'est même déjà trop. Hein. Moi, j'en ai pratiqué. Moi-même, c'est des recettes que moi-même, j'en ai déjà pratiquées. Et quelle est la posologie? Matin, soir? Matin, soir. Juste un peu dans la bouillie non sucrée. Il y a aussi le système de... le nom de la feuille, là, j'ai oublié. Simfifama. Simfifama. Que vous allez chauffer l'eau, verser sur ça, laisser tiédir totalement et faire boire la femme. Alors, je demandais quel est l'ange ou archange qu'il faut invoquer pendant une grossesse. Pour le début d'une grossesse, il faut souvent invoquer l'ange Gabriel. D'accord. Déjà à partir du 6e, 7e mois, commencez par invoquer la Sainte Vierge Marie. Et pour celle qui a les cols durs, je vais donner deux recettes rapidement. Elle va prendre juste une bouteille d'eau d'1,5 litre, oui. Ajouter 21 morceaux de sucre. D'accord. Invoquer le Saint-Nom Jéhovah Habi 3 fois. Eli Nakuki 3 fois. Va lire le psaume 29 dessus. Exposer avec une bougie et faire boire à la personne. Au Missa, vous connaissez la feuille qu'on appelle Kalankoe Pinata, Afama Djamaku. On va quand même triturer dans de l'eau de mer. Très simple. Lire le psaume 24 dessus. Avec une prière. Elle va boire? Elle va boire. Un peu. L'eau de mer. L'eau de mer, c'est ça même j'ai pratiqué. Ça ne va pas lui donner la diarrhée? Non. Ça ne va pas donner la diarrhée. Ça ne va pas donner la diarrhée. Ah bon? Non, l'eau de mer, 1 litre avec quelques feuilles de Kalankoe Pinata. Oui. Omis les racines qu'on appelle Dedo et autres là. Et les Abiwere, quoi et autres là. Ça là aussi, ça joue bien le rôle. D'accord. Alors, Rogatien, dis-moi, quels sont les interdits spirituels qu'une femme doit observer pendant les 9 mois de grossesse? Alors, elle doit éviter déjà de fréquenter la nuit. Elle doit éviter de fréquenter la nuit. Elle doit éviter également de croiser les pieds. Quand elle s'assoit, elle croise, parce que ça va attacher l'enfant. C'est un principe spirituel qui, naturellement, à l'accouchement... spirituel, oui, ça va compliquer. L'accouchement sera compliqué. Ce n'est pas une attaque spirituelle? Non. C'est des principes simples, universels, que les gens doivent savoir. Donc, ne pas croiser les jambes. Vous voyez maintenant. Il faut que cette personne-là aussi communique avec son enfant. Lui envoie des ondes positives. Comment? Non, déjà, la discussion simple. La femme doit se connecter à son enfant, parce que c'est un bébé qui est là, et lui parle comme si elle est en échange avec quelqu'un en face de lui. Parce que comme je l'ai dit, le bébé qui vient, c'est une âme également en développement. Et c'est à la naissance que l'âme est activée. C'est à la première inspiration, le premier cri que l'âme est activée. Donc, il faut que la mère se connecte. Parce que, j'ai dit, à partir du 6e mois, c'est le cycle de la croissance et de la connexion spirituelle. Donc, la mère doit se connecter et ce n'est pas à ce moment-là où qu'il faut aller prendre Goudin pour casser la tête à ce monsieur-là qui n'a pas amené tel à la maison ou bien qui fréquente trop dehors. Ouais, parce qu'il y a Elle doit savoir raison garder. Voilà, savoir raison garder. Ne pas se mettre dans les affaires d'autrui ou bien, vous avez les femmes, pour la plupart, griffes, hein, beaucoup aiment les commérages, des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est la voisine, peut-être son location, qui est venue parler de telle personne et c'est telle personne qui a amené l'affaire et ça, c'est des histoires. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et je pense qu'avec un comportement assez sain, le respect des lois de la vie, naturellement, elle doit vivre l'amour partout autour d'elle. Elle doit communiquer de l'amour à son mari et à son bébé. Le mari également, c'est quand la femme est enceinte, il faut qu'il soit beaucoup plus doux et accompagner la femme. L'accompagner, donner sa vibration positive à l'enfant pour que l'enfant soit en joie. Parce que quand déjà, il y a des femmes, elles sont enceintes, c'est la galère du matin au soir hein, avec le mari. Il ne peut même plus rentrer à la maison, il veut rentrer à la maison, son cœur bat. Pourquoi? Parce que la dame qui m'attend à la maison maintenant, ce que j'ai créé, ce que ça va me faire. Donc, il est important. Le mari aussi a fini, il a peut-être des soucis au boulot et il vient tout stressé, il revient à la maison, la femme commence à dire m'endors et puis ça commence. Donc il est important
de vivre la joie. Ça ne manque pas d'arriver. Il y a des moments où il peut y avoir des coups de bec, c'est des esprits maléfiques également qui font ça. Donc il faut tout faire pour dominer sur ça, partager l'amour. Ou même avec sa femme et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des conjoints se bagarrer et après ça, ils vont faire l'amour. Donc, voilà. Marius, vous avez aussi quelque chose à dire pour les interdits? Non, les interdits, bon, comme si je vais ajouter quelque chose, éviter de boire l'eau glacée, parce que ça fait que l'enfant grossit beaucoup en fait dans le ventre. D'accord. Et pour les femmes qui, supposons, parce qu'on ne peut pas quand même toutefois refuser, il y a des femmes fonctionnaires en fait, qui circulent un peu dans la nuit. C'est-à-dire, ils sortent et puis ça leur prend un peu le temps. Et comment elle peut se protéger? Oui, c'est ça que je veux donner. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles? Oui, en fait, si on va parler d'huile essentielle, on va parler d'huile essentielle d'oliban qu'ils vont mettre dans de l'eau tiède au retour avec du sel et se baigner avec. Mais autrement dit, ils peuvent aussi chercher des petits cailloux, déposés quand même dans leur petite pochette ou dans leur sac, et aussi des petites brindilles de balai. Déposer ça dans leur poche ou dans leur portefeuille. Ça symbolise quoi? Ça symbolise en fait, ça protège en fait la grossesse contre les œils mauvais qui vont quand même attaquer. Parce qu'une femme enceinte est ouverte à tout esprit négatif en fait. Voilà. Rogatien Odé, Marius Soulin. Alors maintenant nous allons aborder la dernière partie de cette émission, l'enfant qui est né. Et quelle est la toute première disposition spirituelle? Le cycle de l'accueil. Quand l'enfant naît, c'est le cycle de l'accueil. Et après l'accueil, c'est le cycle de nomination. Il faut nommer l'enfant, c'est-à-dire présenter l'enfant aux ancêtres. Et il y a des libations, il y a des cérémonies de sortie en proportion de chaque culture. Aujourd'hui, bon, je pense que les églises sont appropriées de ça. Et, bon. donc quand l'enfant naît, il faut remercier le ciel. Il faut prendre boisson, il faut prendre de l'eau, boisson et tout pour faire une libation, une petite prière pour accueillir cette âme qui vient de venir. Bénir l'enfant. Donc quand ça se fait, quand l'enfant vient, déjà même à la maison, le papa, les parents de l'enfant, c'est-à-dire paternels et tout, peuvent déjà prendre cette disposition-là pour remercier le ciel, remercier les ancêtres pour leur appui, tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à cette étape. Donc, quand l'enfant revient à la maison, bon, les commodités et tout, voilà. Et tout. Maintenant, on s'apprête maintenant pour que 7 jours après, le cycle de nomination, comme je l'ai dit, on présente l'enfant à la famille et on va lui attribuer un nom. Et ce nom aussi, il est important quand l'enfant vient. C'est bien de consulter aussi. C'est encore bon de consulter. Ah bon? Oui, 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 parce que vous savez, nous devons tout à l'univers. Les noms ont un impact sur les enfants? Bien sûr. Les prénoms, hein, voilà. Nom et prénom ensemble même. Nous ne voulons pas rentrer dans des détails. Sinon, il y a un calcul numérologique en fait. Pourquoi vous ne voulez pas? Très rapidement? Non, il faut donner une assise. On peut y revenir. Hein, on peut... D'accord. Ça a d'impact négatif et positif sur l'enfant. Ça dépendra... Il y a le calendrier qui est là? Non. On tient compte de la date de naissance. Les Raphaël, les calendriers là. Non, c'est pas. En tout cas, mais il y a un calendrier qui est là. Non, c'est l'âme qui se référer au calendrier. L'âme qui est venue vient d'une famille. Oui. C'est un ancêtre. Donc, laissez les calendriers se reposer quelque part. Il faut que les gens se connectent à leur culture aujourd'hui, se connectent à leur source. Quand vous faites un rêve, votre rêve est toujours en connexion avec votre culture, avec vos racines. Vous n'allez pas faire un rêve qui a de connexion avec Washington. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Donc, pour nommer les enfants, le nom de famille de l'enfant, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On dit que le monde évolue et on veut tout dénaturer. On veut intervertir l'ordre des choses et tout. Et ça, c'est grave. Le spirituel, c'est 1 plus 1. C'est comme l'a dit mon frère, vous mettez de l'eau sur le feu, vous n'avez pas besoin de prier. Ça va bouillir. C'est un principe naturel. Vous comprenez maintenant? Donc, il est important de faire le nécessaire pour qu'il y ait la joie et pour que cet enfant-là puisse s'accomplir pleinement. Oui, Marius, allez-y. Vous étiez en train de donner... Oui, en fait, si nous allons compléter, parce que nous sommes déjà presque à la fin. Tout à fait. Allez-y, très rapidement. D'abord, si l'enfant naît, il y a la manière d'enterrer le placenta. Et là, je ne crois plus que c'est encore possible de donner ça. Non, ce n'est plus possible, mais nous allons carrément en faire voilà. un débat. Voilà. Et si vous avez la chance
moi, supposons, depuis un bon moment, j'ai la chance, si l'enfant vient en même temps et vous pouvez être quand même dans une harmonie avec la sage-femme, demandez à la sage de toucher votre enfant directement qui vient du sein de sa maman, directement par terre. Si c'est la fille, si c'est une fille du moins, que cette fille soit touchée par terre pendant 7 fois. Si c'est le garçon, 9 fois. Ça donne d'abord la protection à l'enfant. Ça fait 1. Secondo, le premier, c'est que l'enfant va prendre, que la maman prenne soin de passer du miel dessus. Ça va multiplier l'intelligence de l'enfant. L'eau que l'enfant doit boire, on appelle une plante là, wetteillon. C'est wetteillon avec une gousse d'attaque, on dit, attaque, on a beauté, à blé bouton. Cet enfant là, vous voulez lui transmettre une autre énergie positive. Un peu de feuilles de wetteillon, une cola, petit cola, plus une gousse d'attaque que vous allez préparer dans de l'eau. L'enfant va commencer par boire. Ça serait la première eau. Du bébé? Du bébé. Mais moi, je donne ça à mes enfants. Et au Missa, les grippes de lion, on peut prendre le nombre selon le sexe de l'enfant, griller. Ou si vous pouvez penser que c'est quelque chose qui est tellement dur, si vous pouvez piler pour avoir une poudre mélangée avec du beurre de karité ou de lait corporel, commencez par passer à l'enfant. Parfait, c'est ça? Parfait. D'accord. Il n'y a pas cet individu malété qui va attaquer cet enfant-là. 52 minutes, très rapidement, je pense qu'on peut en faire très rapidement un mot de fin. Alors, un mot de fin à toutes les femmes enceintes qui nous suivent en ce moment, c'est qu'elles n'aient pas peur de voir avec le mari, si entre-temps il y a des conflits et tout, de faire la paix. L'amour, si elles développent l'amour, c'est pour elles-mêmes. Et si elles se mettent en conflit, c'est contre elles. Elles n'ont qu'à comprendre cela. Donc de partager l'amour avec leurs enfants et autour d'elles, ça va ramener la joie et la paix. Et que les maris également aillent prendre les dispositions pour protéger leurs femmes et l'enfant. Oui, Marius. Comme mot de fin, je vais juste dire au cours d'une grossesse que le couple en général se prenne quand même en charge spirituellement et que la paix de Dieu règne sur chacun de nous. Gestion de placenta, ça fera l'objet du prochain débat. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM, c'en est fini pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain.